Blaf, numéro 28. Bonjour mes frères et sœurs. Nous continuons notre psychologie de quartier. Alors pourquoi de quartier? Tout simplement parce que je ne suis pas psychologue, mais je pense qu'il est important que nous prêtions attention en tant qu'afro-descendants, Afrique ou Caraïbes, que nous prêtions attention à notre psychologie. Alors, il y a un livre que j'ai pris comme base, que j'ai lu il y a des années, c'est Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon. Et je me suis rendu compte que les informations contenues dans ce livre sont toujours d'actualité. Donc, pendant une quinzaine, vingtaine d'années, j'ai observé le comportement d'un grand nombre d'afrodescendants quand ils sont dans les rues, au sein de l'espace public. Et je me suis rendu compte qu'une partie très importante, une catégorie de nos semblables, Afrique ou Caraïbes, en France, mais aussi dans de nos pays d'origine, lorsqu'ils sont dans la rue, ils regardent avec mépris les autres afrodescendants. Ils regardent avec condescendance les autres afrodescendants. Ça m'a interpellé, ça m'a vraiment interpellé, et je suis revenu donc sur cette lecture Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, et je me suis rendu compte qu'il y a une forte corrélation. Donc pendant vraiment des années, j'ai vraiment observé le comportement de nos semblables. Et effectivement, je crois que nous devons en parler. Nous avons un trouble mental au sein de nos sociétés, au sein de nos communautés afrodescendantes, et très bizarrement, on n'en parle pas. Je me suis vraiment posé la question, pourquoi on n'en parle pas? Et un des problèmes que j'ai pu observer, c'est que nous avons un nombre important d'afrodescendants qui ne veulent pas qu'on aborde ces sujets. Donc, ils sont au sein de vos familles, ils sont parmi vos amis, ils sont parmi les gens que vous côtoyez au quotidien, vous parlez avec eux au téléphone, etc. Mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour que vous n'abordiez pas ces sujets. Ils vous incitent à manger, ils vous incitent à rigoler, à blaguer. Donc observez les gens qui ont constamment ce côté rigolard, danser, manger. En fait, c'est pour vous inciter à ne pas réfléchir aux problèmes de nos communautés, aux problèmes de nos pays. C'est un des profils de saboteurs que nous avons parmi nous, qui sont au sein de nos familles, qui sont parmi nos amis, qui sont parmi nos collègues, qui ne font que plaisanter, que rigoler, que manger. Il faut savoir que, d'après mes observations, d'après ce que j'ai pu voir de ces gens pendant de longues années, c'est une technique pour vous empêcher de réfléchir, d'observer. Et ça marche. Ça marche, ça ne peut que marcher, parce que je comprends tout à fait que vous êtes avec des cousins, des frères, des sœurs, vos parents. Vous mangez, vous rigolez, vous amusez avec eux. Donc, automatiquement, vous n'avez pas envie forcément d'aborder des sujets importants. Mais pourtant, il faut savoir que lorsque on passe son temps à rigoler et à manger comme nous le faisons, on passe à côté des problèmes importants qu'il faut discuter aussi en famille. On ne peut pas que manger et rigoler en famille. Non, on doit aborder des sujets importants, notamment notre psychologie. C'est un des sujets que nous devons aborder, tout simplement parce que nous avons parmi nous un nombre très important, comme je l'ai dit, d'afro-descendants qui, dans les rues, ont du mépris vis-à-vis de leur identité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Et nous devons en parler. Donc à partir de maintenant, quand vous êtes en famille, quand vous êtes parmi vos amis, abordez ce sujet pendant 5 minutes. Débrouillez-vous pour que les plus âgés ou les plus jeunes soient présents. Posez des questions. Poussez les gens à se poser des questions. Nous devons arrêter de manger et de rigoler constamment lorsque nous sommes ensemble. Malheureusement, parmi nous, nous avons des saboteurs, des afrodescendants saboteurs, Afrique ou Caraïbes, qui, eux, ne nous poussent qu'à manger, qu'à rigoler, qu'à s'amuser, qu'à acheter des voitures, qu'à acheter des téléphones. Donc, écarter ces personnes, ces espèces d'amuseurs, finalement, qui ne sont là que pour nous diviser, finalement, nous affaiblir. Voilà comment procède une partie des afrodescendants qui nous entourent dans notre quotidien. Une partie des afrodescendants, voilà ce qu'ils font. Socialement, j'en ai déjà parlé dans d'autres audios, il me semble. Voilà comment ils procèdent. Lorsque ils veulent vous intégrer à leur cercle privé, vous devez correspondre à quelques critères. L'un des critères, c'est de ne jamais rien aborder de sérieux. Vous devez constamment être sur le mode rigoler, manger, etc. C'est comme ça qu'ils vous acceptent dans leur cercle.
Ils vont pas vous le dire, ça. Ils vont pas vous le dire. Mais en réalité, quand ils vous acceptent dans leur milieu, c'est que vous êtes en train de rigoler, de manger. Comme ça leur permet à eux de vous manipuler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les groupes de copains que vous avez, les groupes de copines que vous avez, faites l'expérience, même dans le milieu familial, faites l'expérience. Tant que vous vous taisez sur les sujets importants de nos communautés ou de nos pays, ils vont vous accepter. Tant que vous êtes dans leur groupe, chez eux, dans leur salon, à manger, à rigoler, à les regarder eux, à leur donner de l'importance à eux, ça, ils vous acceptent, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous allez aborder des sujets importants, à partir de là, vous serez exclu du groupe. Voilà comment socialement, des Afro-Antillais, des Africains, etc., déstabilisent leur communauté en incitant leurs semblables à manger et à rigoler. Voilà les mécanismes qui nous entourent. Tant que vous n'abordez pas les sujets importants, ils vous aiment. Ils rigolent avec vous. Ils vous invitent chez eux. Ça, c'est de la fausse empathie. Il faut bien que vous compreniez que c'est de la fausse empathie. Ce n'est pas de la vraie empathie. Tout ce qui les intéresse, c'est que vous soyez dans leur groupe et que ce soit eux qui vous dominent et qui vous disent comment vous devez penser. Voilà la réalité. Voilà les psychologies que nous avons entre nous. Alors, vous imaginez bien que ça a des répercussions, ce comportement-là. Mais avant de continuer, moi, ce que je veux vous inciter à faire, c'est à observer les gens qui vous entourent. Regardez chez vous, regardez parmi vos amis, vos familles, regardez le type de rapport que vous avez avec eux. Vous allez vous rendre compte que tant que vous vous taisez sur les sujets importants, ils sont contents. À partir du moment où vous allez aborder des sujets importants, ils ne vous aiment plus. Et bien voilà comment socialement, beaucoup d'afrodescendants font le tri. C'est un tri qu'ils font parmi leurs semblables. À partir du moment où ils vont sentir qu'ils ne peuvent pas vous manipuler, à partir du moment où ils vont sentir que vous êtes quelqu'un qui est capable de prendre du recul sur les choses, à partir du moment où ils vont sentir que vous êtes quelqu'un d'intelligent, à ce moment-là, ils ne veulent pas être proches de vous. Donc voilà ce qui se passe. Les personnes que je vous décris, celles qui font ça, les personnes que je décris, il faut savoir que quand elles sont dans les rues, donc ce qu'elles font pour casser d'autant plus leur communauté, elles regardent les afrodescendants qu'elles ne connaissent pas avec mépris et dédain. Elles le font volontairement, en toute conscience, de manière à casser leur groupe humain d'autant plus. Elles savent ce qu'elles font. Elles sont sûrement aliénées, mais elles savent ce qu'elles font. C'est une manière pour elles de valoriser les autres communautés quand elles sont dans l'espace public. C'est une manière pour elles de dire aux autres communautés, moi je suis de votre côté. Moi je défends vos intérêts. Lorsque un afrodescendant, homme ou femme, jeune ou vieux, est dans les rues et regarde avec dédain ses semblables, dites-vous bien que ce qu'il est en train de faire, c'est de dire aux afrodescendants que je ne vous aime pas, racialement je ne vous aime pas, mais en même temps, cette personne dit aux autres communautés, je suis de votre côté, je défends vos intérêts, donc acceptez-moi. Voilà ce que font des gens qui ont des tresses sur leur tête, écoutent du jazz ou du rap quand ils sont avec vous. Ces personnes, quand ils vous connaissent au sein de leur famille, au sein de leurs amis, quand vous êtes dans leur groupe d'amis, c'est ce qu'ils font avec vous. Ils écoutent du jazz ou du rap ou du reggae. Ils vous parlent de leur dernier voyage aux États-Unis avec des Noirs américains. Ça, c'est quand ils sont avec vous, quand vous êtes dans leur cercle privé, familial ou amical. Mais une fois qu'ils sont dans les rues seuls et qu'ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils méprisent les afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. C'est racial, ni plus ni moins. Et ils disent donc au sein de l'espace public le message qu'ils font passer avec le langage corporel, le langage corporel qu'ils ont vis-à-vis des autres afrodescendants. Et bien avec ce même langage corporel, ils font passer un message à l'ensemble des autres communautés, des gens qu'ils vont croiser, des gens extérieurs au monde noir qu'ils vont croiser. Ils leur disent en même temps, je défends vos intérêts. Ça, c'est ce qu'ils font. Maintenant, dans le cercle privé, avec les membres des autres communautés,
J'ai découvert, en enquêtant sur ces gens-là, j'ai découvert que verbalement, avec leurs voisins de palier, avec le facteur, avec leurs collègues extérieurs au monde noir, j'ai découvert que ces personnes-là, elles dénigrent le monde noir auprès de ces gens-là. Aussi, mais vous ne le savez pas, encore une fois, quand ces personnes sont avec vous, ils ne vous montrent pas cette facette de leur personnalité. Voilà les manipulations dont nous sommes victimes par une partie des afrodescendants, et ça c'est sur toute l'échelle sociale. Hein. Ça va des élus, que ce soit dans les Antilles, etc., qui n'aiment pas leur communauté, qui n'aiment pas leur pays. Ils ne sont là que par intérêt, mais ils prétendent aimer Césaire. C'est ce qu'ils vont dire au peuple quand ils sont devant un micro. Ça va du président africain qui n'aime pas son pays, qui n'aime pas les afrodescendants. Il n'aime pas l'Afrique, il s'en fout. Il est là pour ses intérêts, mais quand il est au micro, il dit aux gens, aux crédules, à ceux qui sont crédules, notre pays. Vous voyez? Donc nous avons des afrodescendants négrophobes, dédaigneux vis-à-vis de nos cultures, qui n'aiment pas notre identité et qui utilisent tout un certain nombre de stratégies, justement, pour casser leur culture, nos cultures et nos identités, mais tout en nous donnant à nous une bonne image. C'est une des raisons qui fait qu'en tant que peuple ou en tant que pays, nous avons des difficultés à avancer. Nous sommes persuadés que c'est l'extérieur qui est plus fort que nous. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas au courant de ces stratégies et des techniques qu'utilisent beaucoup de leurs semblables contre eux, ils sont persuadés que c'est le système qui est trop fort. Mais ce n'est pas le système, c'est parce que parmi nous, nous avons des afrodescendants sans vergogne qui n'ont absolument aucune empathie. Ils ont pas d'empathie vis-à-vis de leur africanité ou de leur négritude. Ils ont du dédain, du mépris, mais ils utilisent différentes stratégies pour être parmi nous sans qu'on les voie, sans qu'on les observe. Comme ça, on les côtoie, on les emmène chez nous, ils nous étudient, ils sont parmi vos familles, vos amis, vos collègues, ils rigolent avec vous, mais ça, ce n'est qu'une image. Mais en réalité, ils détestent ce monde-là. Ils n'aiment pas du tout le monde antillais ou africain, ou le monde noir d'une manière générale. Ils ne l'aiment pas du tout. Mais simplement, ils ne veulent pas que vous vous en aperceviez. Donc, ils utilisent les stratégies que j'ai mises en lumière dans cet audio. Donc, observez les gens. Observez les gens attentivement autour de vous, famille, amis, voisins. Quand vous êtes dans la rue, observez les manipulations de ces afrodescendants qui ont du dédain vis-à-vis de leurs semblables. Observez ces afrodescendants parmi vos amis et vos familles qui ne pensent qu'à danser et à manger, qu'à rigoler, qu'à acheter des voitures, qu'à se vanter. Observez ces gens-là de très près. Observez les afrodescendants lorsque vous êtes, par exemple, là c'est plus difficile, mais observez les afrodescendants quand ils interagissent avec les membres des autres communautés. Regardez leur langage corporel, regardez leur attitude. Vous allez voir qu'ils ne se comportent pas de la même manière quand ils sont avec les membres des autres communautés. Quand vous êtes dans la rue, regardez comment des Africains, des Antillais, etc. interagissent avec les membres des autres communautés. Même si vous êtes au loin, observez-les, regardez-les. Vous allez voir, vous allez découvrir ce que ces personnes font. Vous savez, en lisant le langage corporel de quelqu'un, on peut apprendre beaucoup de choses. Entraînez-vous à lire le langage corporel de vos semblables. Ce n'est pas pour dénigrer, c'est pour étudier comment fonctionne un certain nombre de nos semblables. Blaf, à très bientôt.